Salut à vous la team Digital Marketing. Eh bien le troisième, et oui le troisième est arrivé, je l'avais annoncé une fois il y a quelques temps dans les posts sur YouTube que j'avais fait. Eh bien aujourd'hui, après avoir vu la boutique à Juficat, la boutique à Agatopro, bah là on va faire la boutique à Frozen Crystal, alias Marie pour les intimes, qui est en fait, comme vous pouvez le voir, une youtubeuse. Et aujourd'hui elle est pas mal sur Instagram avec 260 000 followers et sur YouTube un sacré paquet si je me trompe pas. Donc Marie, voilà, nous vend aujourd'hui des produits évidemment comme beaucoup d'influenceurs, et on va étudier un peu sa boutique. Est-ce que sa boutique est l'équivalent de ce qu'on a déjà vu avec Juficat et Agatopro? Voilà, allez, tout de suite après l'intro, on attaque, on va décortiquer tout de suite sa boutique. Alors, sa boutique s'appelle Eclipse Shop. Voilà un petit peu donc sa boutique eclipseshop.com exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique en termes de produits? Eh bien, on a des t-shirts, peluche petit loup astrologie, voilà, avec les signes astrologiques. On a aussi des colliers et on a aussi des bougies avec les signes astronomiques. Et on a aussi des thés et infusions Galaxy. Après, on en a encore d'autres sur des carnets, voilà, même des photos. Donc, ce qu'on peut retrouver ici, en haut, hein, peluche, bijouterie, papeterie, print, thé, bougies et voir tous les articles ici. Voilà, donc on a la boutique, hein, c'est assez classique, c'est une boutique Shopify. Une chose assez classique, on aurait pu la faire sur un WooCommerce. C'était pas compliqué à faire, ça aurait évité de payer 30 ou 40 euros par mois. Et oui, on peut faire des économies sans passer par Shopify, tout en faisant le même type de produit. Là, on a évidemment les comptes TikTok, les comptes Instagram. Alors, première chose déjà qui m'a paru assez bizarre, il n'y a pas de mention légale. On a juste les conditions générales de vente. Alors, à moins qu'il y en ait peut-être d'autres. Non, on n'a pas non plus le plan de site. Donc, on a les conditions générales de vente. Alors, vendeur, la URL Cactus. Alors, c'est bien l'URL Cactus, mais comme il n'y a pas de mention légale, on ne sait pas où elle est. Il me semble pas. On va regarder un petit peu plus en détail. Donc elle vend par via Stripe. Donc déjà, est-ce que oui ou non, c'est bon ou pas? Bah non, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Alors, petit rappel pour ceux qui, au cas où, voudraient se lancer dans le e-commerce, il faut savoir que c'est obligatoire d'avoir vos conditions générales de vente, évidemment, puisque c'est quand même, je vous le rappelle, entre 15 000 euros et 75 000 euros d'amende. Mais les mentions légales aussi sont obligatoires. Avec au moins l'adresse postale, cabis aussi, donc numéro ciré si on allait par là, obligatoire aussi. Donc là, on risque, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait se passer au niveau de la DGCRF sur le sujet. Puis comme c'est une société, si je ne me trompe pas, et là, on risque quasiment 75 000 euros d'amende. Voilà. Donc là, comme les conditions générales ne sont pas complètes ou les mentions légales n'existent pas, eh bien on pourra voir. Un autre chose aussi important que j'ai fait dans une vidéo précédemment, peut-être que je vous la mettrai aussi en haut avec le petit i, c'est bien sûr le médiateur de la consommation. Il n'y a pas de médiateur de la consommation, il faut savoir que c'est obligatoire dès lors qu'on travaille avec des clients particuliers. Voilà, hein. Alors attention aussi à ça. Ah si, conformément, ouais, alors le problème c'est qu'il y a bien le médiateur de la consommation, mais il faut être affilié. Donc ça coûte à peu près une trentaine d'euros par an, hein. Il faudrait l'adresse du médiateur de la consommation. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails pour voir un petit peu est-ce que les fiches produits valent le coup ou pas du tout. Alors, je ne m'intéresse pas trop aux produits en lui-même. Je vais plutôt m'intéresser ni au prix, hein, c'est pas intérêt. Je vais regarder un petit peu. Alors déjà, les photos sympas. Première chose déjà, photos sympas. On a déjà quelques photos. Truc aussi sympa, on sait si c'est épuisé ou pas. Donc je vais pas aller cliquer si c'est épuisé. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Donc imaginons que je pars sur le cancer. Voilà, donc là j'ai une plus grande photo, donc où je peux vraiment zoomer. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment intéressant. On a quand même sacré paquet de photos. Alors Marie aime bien la photo, donc je pense qu'elle doit s'éclater en faisant ça.
Enfin, je pense peut-être. Hein. Donc, craquer un petit lot astrologique, selon propose 13 petits lots astrologiques. Fermant, nanana, il mesure tant, voilà, ok. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le détail de qu'est-ce que c'est exactement. Si c'est une peluche, polyester, machin, etc. On a juste 22 cm de long. Alors là, ce qu'il aurait fallu peut-être faire, c'est voir un petit peu par rapport à un objet ou une main, un peu la taille de l'ours, de ce petit loup là, astrologie. Ça aurait été sympa. Peut-être à mettre un peu plus. Ouais. Bon, malgré tout, il y a beaucoup de photos, donc vraiment super intéressant. Par contre, alors c'est pareil, comme on est sur des niveaux d'horoscope, on aurait pu travailler aussi sur soit la couleur, pourquoi la couleur verte, qu'est-ce que ça apporte, etc. Soit par rapport aussi aux Capricornes, qui sont les Capricornes, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi le chat. Il aurait pu y avoir un petit peu plus de texte autour de ça, ça aurait été plus sympa. Bon, bijouterie, là, quasiment pas mal de choses sont épuisées. Pareil, hein, on pourrait travailler sur le côté balance. On voit quand même que c'est en laiton plaqué or 18 carats, si je comprends bien. Tour de chaîne 40 cm, donc ça c'est pas mal. Les photos sont bien encore une fois de plus. Bon, pareil, on aurait pu le mettre sur quelqu'un ou sur un mannequin, voilà, avec un coup, on aurait pu voir comment. N'hésitez pas à mettre en avant vos images, vos photos avec vraiment soit des personnes, soit une main, soit quelque chose pour vraiment montrer le produit. Donc pareil, on aurait pu travailler beaucoup plus sur le côté astrologie. Papeterie, donc carnet lune. Alors qu'est-ce que c'est que ce carnet lune et soleil? Carnet à 5 exclusif, bon ok, il y a un petit design sympa. Et cuir vegan, alors ça c'est pas mal. Je l'aurais un petit peu plus mis en avant, le côté vegan. Possède 192 pages en épaisseur. Voilà, 120 grammes, je pense qu'elle est disponible avec des lignes et des pointillés à l'intérieur. Alors là, par contre, là, elle l'a mis en avant. Alors ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, là, on voit bien le produit. Voilà, on voit bien la taille du produit. Ça, c'est plutôt pas mal. On a les détails. On a comment il est fait à l'intérieur. Là, il n'y a rien à dire. Après, on pourrait détailler quelle utilisation on pourrait faire avec ce carnet. Voilà. Et toujours pareil, n'hésitez pas. Le print, donc là, c'est des ventes de photos. C'est des photos d'elle, en fait. Quand elle a voyagé pas mal. Et à ce moment-là, ben, elle a fait. Alors, pareil, si je fais ça, etc. Print officiel de Marie. Alors, elle a fait, voilà, un côté limité. Ce qui est pas mal, ce qui est très intéressant. Bon, là, on sait que c'est en Islande. Alors, pareil, pourquoi l'Islande, qu'est-ce qu'elle a retrouvé dans l'Islande, tout ça, etc. Ça aurait été sympa. Un petit peu de partager ici sa découverte par rapport à ce pays. L'été, alors l'été, infusion santé, à boire au clair de lune. Ça serait intéressant de savoir pourquoi, tiens. Pourquoi boire ça au clair de lune? Au thon de pomme, chaque pâte contient 14 sachets mousseline de thé bio d'un producteur français. Et là, par contre, on n'a pas le poids. Par contre, on pourrait aussi parler, bien sûr, de tout ce qui est de l'infusion, des propriétés de l'infusion. Voilà, ça pourrait être sympa. Les bougies. Alors, les bougies, on change un petit peu de truc. Bougies. Alors là, on sait 250 ml, fait à grasse. Ça, c'est intéressant, voilà. Alors là, ce qui aurait été bien à mettre en avant, puisque c'est des produits français, un petit drapeau français, vite fait, Cocorico. C'est aussi quelque chose qui peut se vendre. Donc ça, c'est assez sympa. Je trouve que la mise en avant est toujours pareil et bien. Par contre, c'est ce que je dis, une taille de main, quelque chose à côté, un bouquin aurait pour bien qu'on voit la taille en fait finale du produit. Et enfin bon voilà, on a tout l'article. Donc là évidemment acheter maintenant, bon c'est du Shopify, donc là elle peut rien faire évidemment par rapport à tout ce qui est partie vente, peut rien faire. Donc ça on revient sur les conditions générales de vente ici. Là on a une adresse par contre, alors qu'on n'avait pas au début, que j'avais pas vu au départ. Donc là, les conditions générales de vente a l'air d'être différentes. L'adresse, alors logiquement, l'adresse dans les CGV devait être au début, hein, ou alors dans les mentions légales. Hein. Si on choisit les mentions légales, il devrait y avoir moins les adresses postales, cabis, etc. Là, on risque quelque chose, hein, clairement. Si on tombe sur quelqu'un un petit peu d'énervé, on pourrait être fait. Bon là, on va passer ce côté-là. Alors, ce qui est un petit peu bizarre,
c'est que, attendez voir, je regarde quelque chose qui m'a paru bizarre. Ah oui, oui, alors il manque quelque chose, c'est qu'on ne sait pas, évidemment, à chaque fois, le délai, le délai de livraison. Alors ça, c'est une des choses importantes quand on fait de la vente en ligne. Le client, il aime bien savoir quand c'est qu'il va l'avoir. Voilà, à peu près, hein, évidemment. Hein. Alors, si on dit 48 heures et puis qu'on le reçoit 2 mois plus tard, bon là, non. Mais si c'est 48 heures qu'on reçoit 72 heures, bon, c'est pas très grave. Mais par contre, ce qui serait bien de savoir, c'est qu'effectivement, si je commande, à combien de temps je vais avoir. C'est un des critères fondamentaux entre la description, la photo et la livraison. Et les livraisons, c'est quelque chose de assez important à prendre en compte. Alors maintenant, on va voir du côté, alors technique, bon, comme j'avais dit, c'est du Shopify, donc il y a rien à, je peux rien faire parce qu'elle est complètement, on est dépendant par rapport à ça. Par contre, j'ai été voir du côté avec SEMrush évidemment, comment sa boutique se comporte au niveau référencement. Hein, on est là pour ça, pour étudier un peu le référencement. Alors, ce qui m'a paru assez bon par rapport aux autres boutiques que j'avais vues, c'est qu'il y a quand même pas mal de domaines référents. Et il y a une bonne autorité score. Donc ça, c'est quand même pas mal. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de fait en termes de référencement. Donc on peut voir un peu les trafics à peu près, hein, puisque c'est extrapolé via évidemment les mots-clés ici organiques. Donc on voit qu'elle est positionnée essentiellement sur sa marque. Voilà, là on voit un peu l'évolution de la boutique. Donc il y a quand même 22 mots-clés top 3. Donc c'est pas mal. Donc il faudrait voir ces 22 mots-clés top 3. Est-ce que c'est marque ou est-ce que c'est... Ouais, donc là on voit bien qu'on a marque. On a 90% de mots-clés en marque et hors marque on a 10%. Donc là on n'a pas de mots-clés ici pour l'instant. Alors on va aller voir un petit peu plus les positions au niveau mots-clés. Boutique, 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 Eclipse, 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 Eclipse. Hein. Ah, Marie Frozen Crystal. Bon, ça c'est ça. C'est son nom, on va dire. Alors, malheureusement, ce qu'on peut voir... Ah si, quand même. Pas mal. Très intéressant. Elle a quand même le colis Constellation Cancer qui est quand même 8e. Mais en image. Attention. Pas dans les cercles. Pas dans les résultats classiques. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre encore? Marie. Peluche bélier, pareil, image. Peluche scorpion, image. Dommage. Peluche planète, bon pareil, image. Balance astrologie. Alors ça c'est marrant. Bon là, alors là par contre, là on arrive déjà 3e page. Malheureusement, les produits en fait sont pas visibles. En fait, il est essentiellement positionné sur la marque. Voilà, soit de Marie, soit des Eclipse. Un petit peu dommage. Il n'y a pas de visibilité en fait sur les produits en tant que tels. Maintenant, on va regarder un petit peu comment elle a fait ses liens, comment les liens ont été générés. Donc ça, c'est aussi une partie assez intéressante. Bon là, je vais mettre la S un petit peu plus haut pour voir. Bon, Twitch, évidemment, bon comme elle est Twitch youtubeuse, donc évidemment, elle est là. Alors, le signal arnaque n'a rien à voir avec elle. Hein. C'est une autre boutique qui s'appelle malheureusement pareil. Qui elle, voilà, c'est malheureux, c'est ce qui peut arriver, ce qu'on appelle du parasitisme de marque. Eclipse était une ancienne boutique qui était malheureusement qui avait arnaqué les gens. Donc attention, faites bien la différence. Elle, il n'y a rien à voir avec elle et bien évidemment, il n'y a aucun souci avec les ventes chez Eclipse. Voilà, je tenais à mettre un point là-dessus. Eclipse Shop n'a rien à voir avec l'arnaque qui est ici. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Sinon, j'en aurais pas parlé, évidemment. Est-ce qu'il y a vraiment Polymanga? Donc ça doit être un salon, je pense, qui a dû parler d'elle. Un salon Polymanga. Bon, là, en fait, en ce que je vois, il y a des liens, mais il y a beaucoup de liens perdus, j'ai l'impression. Et je vois pas... Alors, il n'y a pas eu vraiment de vrai travail. Après, ah, si, il y a quand même le site. Bon, enfin bon, ça, devait être déjà créé. Voilà, si je regarde Frozen Crystal, il renvoie sur Eclipse Shop. Ok, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas eu de travail de référencement de fait. Vraiment pur et dur, c'est-à-dire, je ne vois pas d'annuaire, je vois pas de site de e-commerce, d'annuaire par exemple, qui renverrait sur un site de e-commerce par exemple. Je vois pas de forum, je vois pas de blog, il n'y a rien. Si on prend vraiment que les actifs, les liens actifs, vous voyez, il y en a vraiment pas beaucoup. Ça, c'est pas vraiment du ref. À part Twitch et Polymanga, parce qu'elle a participé et parce qu'elle a fait un truc sur YouTube.
Elle pourrait peut-être faire aussi un lien sur YouTube, peut-être avoir le Linktree par exemple, tiens, ce qui est marrant, qu'on ne voit pas ici. S'il y en a rien, on aurait pu le voir. Malheureusement, le site au niveau référencement, c'est quand même mieux que les autres. Alors là, clairement, il y a quand même de la popularité, mais on voit que ça n'a pas été fait au bout. Au niveau des encres, on travaille beaucoup sur la marque, évidemment. Donc c'est pour ça aussi que peut-être que on voit plus la marque ressortir en termes de domaine. Eclipseshop.com de Marie Frozen Crystal. Pour ceux qui ne connaissaient pas, allez-y, voyez un petit peu si ça vous intéresse. Si Marie, elle veut que je discute avec elle, il n'y a pas de problème. Hein, je suis Instagram, je la suis. Et puis, qu'elle me contacte, ou soit via LinkedIn, qu'on discute de sa boutique s'il le faut. Voilà, allez, merci à vous, à la prochaine vidéo. Salut, ciao, bye bye.